4 pour vous, la bonne série se poursuit. Ouais, c'est vrai, ça fait plaisir, mais on est monté par rapport au début de saison, on est bien monté sur le plan athlétique parce que tout à fait, les 2 ou 3 premiers matchs, il fallait qu'on digère notre préparation. Apparemment, ça arrive. Et maintenant, sur le plan athlétique, sur le plan de l'intensité du jeu, c'était intéressant et c'est important, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que on est avec quelque part, à part de gagner tous les matchs, mais ça c'est un rêve. Mais là aujourd'hui, à 8 journées avec 16 points, c'est le rythme idéal, quoi. Quand vous êtes, voilà, si ça pouvait être comme ça jusqu'au bout, c'est le rythme idéal. Depuis la victoire, je parle pas de la victoire à 2 points, depuis la victoire à 3 points, mais vous étiez pas né à cette époque-là. Mais la victoire à 3 points, le rythme idéal, c'est 2 points par match. Et là, c'est bien. On l'a fait à l'arrache sur le dernier quart d'heure, mais dans l'ensemble de la partie, on a pu avoir une maîtrise satisfaisante, quoi, pour un match à l'extérieur. Voilà. Vous avez pensé de l'équipe de Grenoble? J'en pense que du bien, parce que d'abord, c'est l'équipe de mon copain Isberger, Philippe. Donc j'adore, comme c'est un très bon copain. Mais en plus, pour être honnête, c'est qu'il y a de bien. C'est avec Philippe, c'est comme ça. C'est ce qu'il y a de bien, et ça prouve qu'elle a pris beaucoup de points à domicile. C'est qu'elle joue le jeu. Ils jouent le jeu, ils prennent des risques, comme Philippe a toujours, ils sont enthousiastes, ils sont dynamiques, ils sont offensifs, ce qui est pas toujours le cas dans notre championnat. Et j'en ai pensé beaucoup de bien, parce qu'ils nous ont mis, autant on a eu une possession intéressante, autant par leur dynamisme et leur qualité individuelle et collective, ils nous ont mis à plusieurs reprises en difficulté et parfois en crise, quoi. Voilà. Mais oui, mais juste avant, par rapport, c'est vrai qu'on a moins d'occasions que l'an passé, mais on l'a déjà évoqué. Le problème, c'est que c'est l'imprévisibilité du football fait que de temps en temps, tu as des constats, tu travailles, et ce constat s'efface pendant 3 ou 4 mois pour une remise en question. La remise en question au football est permanente dans ce sport collectif. C'est-à-dire que parfois, tu as des forces très importantes dans un domaine qui s'effacent au bout de 6 mois, 8 mois dans les équipes, et puis il arrive d'autres forces. C'est vrai que là, par rapport à l'an passé où on souffrait énormément, un nombre d'occasions très importantes et un ratio de buts bas, là c'est vrai que on a gommé ça. Même si on a une occasion juste avant celle de Charbot, mais c'est vrai que en revanche, notre possession du ballon ne change pas. Mais c'est vrai aussi que j'ai l'impression aussi, Maël, que l'équipe a plus, entre guillemets, il se profile une identité défensive meilleure que l'an passé. Voilà, c'est ce qui se profile aussi. Après, comme je vous le disais en point de presse, c'est l'ADN de chaque groupe, hein, qui se dessine, et que l'entraîneur, nous, parfois, on s'adapte à cet ADN aussi, à ce gène, quoi. Voilà. C'est bon. Je trouve que c'est pas très sympa de gagner chez vos copains. Alors. Non, c'est pas très sympa, je sais. Première défaite. Oui, mais ils étaient premiers à domicile, oui, avec 10 points sur 11, et donc c'est pour ça que ça relève encore plus la qualité de la performance du SB29, des joueurs du SB29, parce que ce sont eux les acteurs, c'est pas moi. C'est pas moi. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas très sympa, non, parce que j'aime beaucoup Philippe, ouais, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir. Peut-être des Grenoblois un peu plus en dedans ce soir. Ouais, après l'adversaire, on le connaissait, on n'est pas surpris. Qualité technique, avec des joueurs qui peuvent faire les différences, des joueurs clés. Qu'on a plutôt réussi à bien tenir, je dirais, si on s'en réfère simplement aux occasions de but, aux tirs cadrés, etc. Par contre, je trouve qu'on a payé cher. Après, il y a des... Je peux aussi ouvrir un peu le parapluie. L'histoire de main dans la surface, c'est pas très très clair, quoi. Une pour nous, pas sifflée. Après, une pour eux, pas sifflée sur le but non plus. Bon, sur la première mi-temps, on se faisait peut-être un peu beaucoup, mais on va pas se réfugier derrière ça. On était en dessous de ce qu'on propose habituellement, et
ce soir, ce qui saute quand même aux yeux, c'est une différence de qualité technique entre les deux équipes. Voilà, même nos joueurs qui habituellement nous amènent cette plus-value technique ont été en dedans aussi. Maintenant, il y avait un bel adversaire qui nous a empêchés de jouer, qui nous a fait beaucoup courir. Voilà, donc on s'est un peu aussi éparpillé, on prend deux buts un peu bizarres, c'est dommage aussi. Bon. Pourtant, il y a un premier gros quart d'heure où vraiment on a attaqué le match agressif, entreprenant, et puis ensuite ça s'éteint un peu. Ouais, bah, ça s'éteint aussi parce que l'adversaire, il se reprend et puis il commence à s'exprimer. On a fait aussi un bon début de deuxième mi-temps pendant aussi 10-15 minutes. Bon, voilà, mais c'est insuffisant pour prétendre. Il aurait fallu ne pas prendre de but à 2 minutes de la mi-temps. Ça nous aurait certainement aussi donné un peu plus de baume au corps pour aborder la deuxième mi-temps. Mais on serait quand même très très bien rentré dans le match. Mais après, on a oublié de jouer. On est passé que par du jeu vertical directement sur Flo Sotoka, ce qui n'est pas forcément notre habitude. Donc voilà, on a eu un jeu qui était ce soir beaucoup trop prévisible. Il y en a un qui était parfait depuis le début de la saison, qui a eu beaucoup plus de matchs ce soir, c'est peut-être Youssouf Mchangama, qu'on a moins vu. Ouais, mais après Brest nous a... On sent un petit peu aussi dans le jeu. Oui, bon, après tous nos joueurs habituellement, Youssouf, un peu Jessie aussi, qui est un peu moins juste techniquement, Flo qu'on a eu du mal à trouver, nos excentrés ont été moins présents aussi qu'habituellement, Arsène a quasiment raté son match. Bon, donc voilà, contre une équipe de ce calibre-là, globalement, ça pardonne pas beaucoup. Donc voilà, on aurait... Ouais, franchement, au vu du match, j'aurais aimé prendre un point. On aurait pu le faire, de prendre un point aussi. Voilà, mais voilà, globalement, on ne peut pas non plus espérer gagner un match quand on fait autant, nous, d'erreurs techniques, de perte de balles, de rendre le ballon à l'adversaire parce qu'on saute les étapes, on saute les lignes. Voilà, je trouve qu'on a été dans la difficulté ce soir, à part une demi-heure TTC dans le match. C'est insuffisant. C'est la première défaite de la saison à domicile. Oui, mais bon, après... ça arrive quasiment à tout le monde, hein, même peut-être Paris Saint-Germain est capable de perdre un match à domicile. Voilà. Donc, globalement, ça va nous mettre en alerte aussi, parce qu'on s'est un peu enflammé aussi, tout le monde, l'environnement, après notre match la semaine dernière. Chaque match sa vérité, donc ce soir on savait que ça serait plus dur, mais on a abordé le match comme il fallait. Dans nos têtes, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant, que ce soit la première défaite, c'est toujours gênant de perdre à domicile. Mais de toute façon, on a besoin, à un moment donné, d'aller chercher aussi, nous, une victoire à l'extérieur. Donc il va bien falloir, à un moment donné, qu'on aille chercher cette victoire extérieure qui va nous permettre de récupérer ces points. On pensait, dans notre fer intérieur, de prendre 4 points sur les 2 matchs entre Valenciennes et Brest. Bon, on en a pris 3, on n'est pas tant en retard que ça. Justement, l'extérieur, c'est le Red Star. L'équipe qui est vraiment au plus mal. C'est un peu entre les deux, quoi. C'est une belle occasion, mais en même temps, c'est un peu déjà pour eux, match de la mort. Ouais, bon, on verra bien. Je viens de le dire, chaque match sa vérité. On a le temps de se pencher sur le match du Red Star. Voilà, notre comportement à l'extérieur dans le jeu n'est pas si mauvais que ça. Même malgré nos défaites, on n'a pris qu'un seul point au Havre. Mais globalement, que ce soit à Lorient, même au Gazélec. Après, au Gazélec, c'est toujours difficile d'aller jouer. Mais il faut qu'on se prépare, qu'on se mette dans une configuration match à l'extérieur. Parce qu'un match à l'extérieur, ça vous fait basculer vers quelque chose à nouveau de positif. Donc je ne dis pas que c'est ce qui va arriver au Red Star la semaine prochaine, mais je crois qu'ils ont perdu ce soir, en plus à Valenciennes. Donc voilà, on va se préparer pour ça en tout cas. Mais bon, ce soir, c'est plus la déception qui me... C'est pas tellement la déception d'avoir perdu, c'est la déception de notre contenu. Voilà, on était quand même pauvre ce soir pour pouvoir espérer battre cette équipe de Brest. Trop pauvre. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ouais, bonsoir à vous.